Le Seigneur est notre Créateur. Il est notre Sauveur. Il s'engage à nous protéger de tout mal et de tout danger, bien que nous soyons obligés de passer par bien des épreuves et des souffrances. Car tous, sans exception, nous passons par là. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, ils durent passer par la mer Rouge. Exode 14, 6 à 29 nous rapporte comment le Seigneur leur fit traverser cette mer en toute sécurité. Vous verrez un jour l'ennemi englouti par la puissance de Dieu. Alors que des ennemis viendront contre nous pour nous séduire spirituellement, ils n'arriveront pas à nous faire du mal. Ils parviendront peut-être à nous faire du mal matériellement, mais ils n'arriveront pas à nous faire du mal spirituellement. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un grand prix pour nous racheter. Dans Matthieu 13, 44 à 46, nous voyons que pour nous acquérir comme son trésor, il vendit tout ce qu'il avait. Nous sommes voués à l'erreur à cause de notre pauvre sagesse. Mais le Seigneur nous dit, vous êtes très précieux pour moi. Et il pourvoira pour nous aider à vaincre nos folies. Il est merveilleux de voir comment il nous envoie des messages venant de beaucoup de régions du monde. De même, de nombreuses personnes prient pour nous dans le monde. Nous sommes soutenus dans la prière par le peuple de Dieu. Nous sommes ainsi protégés de maintes dangers parce que nous sommes précieux pour lui. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Ésaïe 44, 3 et 4. Le Seigneur dit dans les versets 3 et 4 qu'il désire nous donner le Saint-Esprit comme un fleuve. Le désir de Dieu est de rendre nos vies abondamment fécondes. Nous avons déjà vu comment des voleurs et des assassins deviennent après leur nouvelle naissance de puissants hommes de Dieu. Par la simple foi, des fleuves d'eau vive peuvent couler de nous vers les autres, et par nos vies transformées, beaucoup peuvent être bénis. C'est ainsi que le Seigneur déverse son esprit aujourd'hui, même en plusieurs parties du monde. À travers un simple homme, il peut faire de grandes choses. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Dans le nord de l'Inde, un pauvre homme illettré vivait dans un petit village. Il entendit l'évangile et naquit de nouveau. Les gens du village le haïssaient. Ils lui dérobèrent ses affaires et ne lui permirent pas de puiser à leur puits. Il devait donc se rendre dans un village voisin et boire de l'eau trouble. Mais celui-ci commença à prier pour eux. Et l'un après l'autre, les villageois vinrent le trouver lui demandant de prier pour eux car ils étaient en difficulté. Ils savaient bien qu'il était un homme de Dieu. Ils lui demandèrent alors pardon et le prièrent de revenir au village. Dieu peut changer les insensés, les illettrés, les méprisés et les remplir de son esprit afin que, par leur ministère, beaucoup de vies puissent être transformées.